Nous avons déjà parlé des choix de montage pour les roulements à contact radio. Nous allons maintenant parler des choix de montage pour les roulements à contact oblique. Vous vous rappelez, c'est le contact, la normale de contact se fait dans la diagonale du roulement, c'est-à-dire pas totalement axialement ou pas totalement radialement, mais dans la diagonale. Ce sont des roulements faits pour des cas de charge et axiaux et radiaux. Les roulements à contact oblique, on retrouve le roulement à une rangée de billes à contact oblique et les roulements à rouleau conique. D'accord? On s'intéresse à cela. Charge axiale, charge radiale. Nécessité d'installer une précharge, c'est-à-dire d'être sûr qu'on va maintenir assemblé en appuyant sur les côtés épais des bagues. C'est toujours comme ça qu'on va faire. Deux questions vont se poser à nous, c'est quelle bague doit être montée serrée ou avec jeu et quels sont les arrêts axiaux à mettre en place. Les bagues à monter serrée ou avec jeu, c'est la même philosophie que pour les contacts radio. C'est les bagues qui tournent par rapport à la charge qui vont être montées serrées. Ici, bague extérieure, ici, bague intérieure. Pourquoi? Parce que la charge va toujours vers le bas. Ici, c'est l'intérieur qui tourne par rapport à la charge, bague intérieure serrée. Ici, c'est l'extérieur qui tourne par rapport à la charge, bague extérieure serrée. Maintenant, quels sont les arrêts axiaux à mettre en place? Ils doivent permettre la précharge, ou pré-contrainte, on trouve les deux termes. Ils doivent être toujours du côté épais du roulement, des bagues donc, puisque le côté épais dépend si on parle de la bague intérieure-extérieure. Et on va faire un montage qu'on dit en X si c'est l'arbre qui tourne par rapport à la charge, et en O si c'est le moyeu, c'est-à-dire l'alésage, le logement qui tourne par rapport à la charge. Donc ici, si c'est l'arbre qui tourne par rapport à la charge, montage en X, il désigne quoi? L'X, il désigne la position des arrêts axiaux. Vous voyez, si je relie les arrêts axiaux entre eux, en diagonale, je peux former un X. Et donc, si j'ai cette info-là, comment j'ai la suivante, la position des roulements? Eh bien, je sais que les arrêts, ils sont positionnés avec le côté le plus épais de la bague, là où il y a un arrêt. Donc je n'ai pas le choix, ils sont forcément disposés comme ça. Ici, changement de problème, c'est le moyeu, c'est-à-dire le logement qui tourne par rapport à la charge. Alors je fais un montage en O, et donc ce sont les arrêts axiaux qui vont me dessiner un O. Et du coup, on peut aussi parler des lignes de pression, les lignes de contact, d'accord, au niveau des éléments roulants. Ici aussi, on aurait pu le dire, mais ce sont les lignes de pression aussi qui dessinent un O, d'accord? Alors le montage en O, il est fait pour les moyeux tournant par rapport à la charge, les logements tournant par rapport à la charge, mais on les retrouvera aussi parfois en montage qu'on dit inverse, lorsque c'est l'arbre qui tourne par rapport à la charge. Pourquoi? Parce que vous voyez, les lignes de contact là ont tendance à créer des points de contact qui s'écartent de la position des roulements. On va donc avoir deux équivalents de rotules unilatérales plus espacés que la position de nos roulements eux-mêmes, ce qui va rigidifier, ça va rigidifier notre système, puisque c'est comme si on tenait la barre, l'arbre, je veux dire, avec deux points plus éloignés, et à ce moment-là, le système serait plus rigide. Donc c'est un montage qui peut être intéressant en montage inverse.